Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Alors là, c'est facile pour poursuivre notre prière. On prend l'évangile du jour de ce mercredi 22 avril, une partie, notre Seigneur qui nous dit, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Merci Seigneur. Mais que je les ressuscite au dernier jour. Merci Seigneur. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Évangile du jour, Saint Jean, magnifique Saint Jean, chapitre 6, 35 à 40. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donne-nous le pain de la divine volonté. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Reine du royaume de la divine volonté, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je bénis les sœurs et les frères qui nous regardent en différé, qui continuent, c'est très beau de s'inscrire, de nous rejoindre la petite grande famille de la divine volonté. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, eh bien vous avez une adresse, c'est gabrol2235@gmail.com, parce qu'il y a de plus en plus de connexions entre différents sites de la divine volonté, et c'est parfait. Je vous annonce que vendredi prochain, 24 avril, je vous proposerai un cénacle intitulé Divine volonté, en moi, Jésus se refait une santé. Ça peut sembler un peu pataquès comme titre, mais avec notre Seigneur, rien n'est impossible. Nous le constaterons une fois de plus. Divine volonté, en moi, Jésus se refait une santé. C'est pour vendredi prochain, 24 avril. En l'absence de notre sœur Swad que nous portons dans notre cœur, dans notre âme, dans notre volonté, eh bien, je vous propose le fil rouge suivant, tiré du 19 mars 1928, volume 24, 19 mars 1928, volume 24. Il faut en plus que je l'écrive pour m'en souvenir, pour notre ami, notre frère Philippe. Voilà, volume 24. Voici. C'est uniquement avec ma volonté et dans ma volonté qu'on peut faire des œuvres complètes. Pour faire des œuvres complètes, c'est uniquement dans la volonté de notre Seigneur. C'est pourquoi ma volonté aspire à être connue pour apporter sa vie et son accomplissement. On est sur l'accomplissement des choses, aux œuvres de ces créatures. Je la relis sans la commenter, c'est uniquement avec ma volonté et dans ma volonté qu'on peut faire des œuvres complètes. C'est pourquoi ma volonté aspire à être connue pour apporter sa vie et son accomplissement aux œuvres de ces créatures. 19 mars 1928, volume 24. Ça rejoint ce dont nous parlons souvent avec cette période pascale de la rédemption. Création, rédemption, ce n'est pas terminé. Les œuvres complètes, c'est sanctification. Sanctification. Et comme nous l'avait rappelé notre frère Yves, vous trouvez ces trois grandes œuvres de Dieu divine dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1328. Très important quand vous discutez avec vos frères et sœurs. L'autre jour, je vous l'ai dit, j'ai interrogé une quarantaine de personnes dans une communauté religieuse, comportant de la culture religieuse. Ils connaissaient création, rédemption, mais la sanctification, ils ne connaissaient pas. Donc, vous voyez, on est toujours, nous les cathos, bloqués sur, enfin pas bloqués, arrêtés, oui, bloqués, arrêtés sur la rédemption. Non, il y a la sanctification. Ça nous fait une belle jambe de savoir que nous sommes sauvés si nous ne récoltons pas librement les fruits de la rédemption qui est notre sanctification. Très important, sinon ça fâche notre Seigneur. Eh oui, Judas était sauvé, mais il a refusé le salut. Voilà, il a refusé les fruits de la rédemption. C'est un exemple. Hein. Donc, très important quand vous dialoguez avec vos contradicteurs éventuels.
J'en ai encore rencontré hier. Enfin, bon, on va passer là-dessus. Ma sœur Colette, est-ce que tu veux nous commencer, s'il te plaît? Avec plaisir. C'est un tout petit extrait. Ça va Ouais. être 3 lignes d'un grand chapitre du livre 33, Un, deux, le trois. 5 août 1934. 5 5 août août 1934. 1934, volume 33. Nous t'écoutons, ma Voilà. sœur. Alors, la, c'est l'application d'une phrase que j'ai reçue à un moment où j'allais pas très très bien de Myriam. Et elle me rappelait quelque chose de bateau, mais de tellement important, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Oui, Et devant cette certitude que je recevais à nouveau, j'ai pu vous dire que j'essaye de lire, comme nous l'a expliqué le Père Abel il y a longtemps, qu'on pouvait écouter n'importe quelle conférence sur la divine volonté les plus extraordinaires. Si on commençait pas à lire one to one, euh, une fois par jour, même un quart d'heure, oui. pour les livres du ciel. De toute façon, on resterait des bourgeoises et des mondaines de la divine volonté. C'est pas du tout ce que veut le Seigneur et en tout cas pas du tout Ramon, puisqu'il nous traite de voleurs si on ne partage pas. Et pour partager, il faut connaître et quand on n'avance pas, eh ben, on est bloqué. Donc, j'ai recommencé à lire toute seule et j'ai retrouvé exactement ce qui m'avait passionné en 2022, c'est les 9 excès d'amour. Je vous les rappelle très vite. Le premier excès d'amour, c'est l'incarnation. Le deuxième, c'est l'amour emprisonné avec le fiat de Marie. Le troisième, c'est l'amour consumant, comme celui des parents pour ses enfants. Le quatrième, c'est l'amour souffrant et agissant, c'est-à-dire crucifié dès le sein de sa maman. Le cinquième excès d'amour, c'est l'amour qui reste seul, qui est abandonné. Le sixième, c'est l'amour dans la nuit, l'amour suffocant, car il est limité par nos péchés. Le septième, c'est l'amour dépouillé, c'est le cœur dépouillé, car cet amour est transpercé. Jésus se sent tellement seul et il est dépouillé. Le huitième, c'est Jésus qui supplie car il a soif, c'est le fameux lavement des pieds. Et le neuvième excès d'amour, c'est Jésus qui nous dit qu'il continuera à souffrir jusqu'à la fin du monde. Et là, en les retrouvant, donc la flamme s'allume comme jamais, mais en même temps, je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Les excès d'amour, ce n'est pas que de la souffrance. Vous êtes sûr, Seigneur, que c'est que de la souffrance? Et là, j'ai dit, écoutez, Seigneur, c'est une vraie question, alors j'ai besoin d'une vraie réponse. Et j'ai pris au hasard un livre, celui que je vais vous lire, les 3 pages. C'est pourquoi, avant de créer l'homme, nous avons regardé toute la création et dans un, écoutez bien, excès d'amour, je redis bien, nous avons regardé toute la création et dans un excès d'amour, nous nous sommes exclamés, comme nos œuvres sont belles, mais parmi les plus belles, nous allons faire l'homme. Nous allons tout centraliser en lui, de sorte que nous retrouverons la création à l'extérieur et à l'intérieur de lui. En le façonnant, nous avons mis en lui le ciel de la raison, le soleil de l'intelligence, la rapidité du vent dans la pensée, la force de caractère dans la volonté, le mouvement dans l'âme, où nous avons contenu la mer de grâce, l'air céleste, etc., etc. Donc, il y a des excès d'amour qui sont que de la jubilation. Voilà, j'avais besoin de le trouver, qu'on me le redise, mais n'empêche que je suis pas capable de lire toute seule, j'ai besoin d'un support. Et là, le hasard aussi a fait que j'ai reçu le, le texte de Jean-Marie, que je remercie du fond du cœur, car je pense que je vais, c'est peut-être cette aide-là dont j'avais besoin pour avancer toute seule, parce que comme dit Jean-Marie, on est quand même seul, on lit, mais on a ce support de d'autres qui ont cette même décision, cette même discipline. Voilà, c'est tout, Excuse-moi, Ramon. excuse-moi, ma collègue. Bonsoir Colette, je te salue par la même occasion. Je t'ai pas salué tout à l'heure, excuse-moi. On n'a pas compris pour les gens qui nous écoutent en différé, même en direct, quand tu dis le texte de Jean-Marie, ça veut dire quoi, ma sœur Colette? Explique-toi. Excuse-moi, j'ai reçu un mail, comme pas mal d'entre nous, d'un de nos écoutes, un de, comment tu dis, des personnages de ton, comment tu dis, de ton, pas ton harem, ton écurie, pardon. De l'écurie, de l'écurie. Dans ton écurie, reprenons Oui, un beau, un be-
Bon, c'est Jean-Marie. Et il nous propose, avec un certain nombre de personnes, de commencer à lire le samedi soir. C'est vrai, pour le différé, c'est très important. Ah oui. On lira tous les samedis soirs, petit à petit, les 36 livres. Et ce sera un support, pas d'échange comme on a avec Ramon, mais un temps de lecture, les uns pour les autres, les uns en même temps que les autres. Ah oui. Voilà. Est-ce que c'est clair, hein, Ramon? Oui, C'est bon? je rectifie juste. Oui, très bien, ma sœur Colette, je rectifie un petit peu. Vous ne lirez pas chaque soir les 36 livres. Non, non, pas les 36 livres. Vous lisez des extraits des 36 livres chaque samedi soir. Voilà. Merci, Ramon. Non, parce que ma sœur Colette passe d'un excès à l'autre, c'est-à-dire qu'elle passe d'une non-lecture aux 36 livres le samedi soir. Voilà. Mais voilà, alors et Jean-Marie nous a dit qu'il y avait 100 et quelques personnes à s'être inscrites. S'il y en a parmi vous qui nous écoutent en différé, vous voulez savoir où ça se passe, on vous renseignera bien sûr. C'est la lecture le samedi soir À 20h30. à 20h30. Si c'est pas beau, c'est magnifique, joli cadeau. Moi, je relis ce qu'a dit Colette. 150 personnes, nous dit Myriam. Magnifique. Comme nos œuvres sont belles, mais parmi les plus belles, nous allons faire l'homme, nous allons tout centraliser en lui, de sorte que nous retrouverons la création à l'extérieur et à l'intérieur de lui. La création à l'extérieur et à l'intérieur de lui. Et oui, en le façonnant, nous avons mis en lui le ciel de la raison, le soleil de l'intelligence, la rapidité du vent dans la pensée, mais bien sûr, la force de caractère et comment dans la volonté et le mouvement dans l'âme où nous avons contenu la mer de grâce, l'air céleste de notre amour et tous les sens du corps comme la plus belle floraison. Merci, ma Colette, au 5 août 1934, volume 33. Quel cadeau, 150 personnes à lire le livre du ciel le samedi soir, mais où allons-nous? Allons-nous? J'ai encore quelqu'un hier qui m'a dit, mais tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à ça. Quelqu'un, bon, enfin bref, bon voilà. Eh bien oui, on ne pense qu'à ça, obsédé par la divine volonté. Ma sœur Sophie, est-ce que tu veux prendre la suite? Alors, il y a des personnes qui sont arrivées après Oui, qui se désigneront si elles veulent lire parce que j'ai pas eu le temps de les interroger. Mais cool, cool, ça va se faire. Ma sœur Sophie, oui. Alors, c'est le volume 35, 35, 35, le 25 décembre 1937. 25 décembre. Et là, je suis à la page 74. Merci, ma sœur. On y va. 25 décembre 1937, volume 35, avant-dernier volume. Alors, vers le bas, ma fille, si j'avais tenu compte de l'ingratitude humaine envers mon grand amour, je serais retournée au ciel. Eh oui. Mais, alors attristée et remplie d'amertume, mon amour est transformé, la fête en deuil. Voudrais-tu alors savoir ce que je fais dans mes plus grandes œuvres afin de les rendre encore plus belles, avec pompe et avec les plus grands étalages de mon amour? Je mets tout de côté, l'ingratitude humaine, les péchés, les misères, les faiblesses, et je laisse libre cours à mes plus grandes œuvres, comme si toutes ces choses n'existaient pas. Si j'avais voulu faire attention aux mots de l'homme, je n'aurais pas pu accomplir les grandes œuvres, ni mettre tout mon amour en action. Je serais restée entravée, suffoquée dans mon propre amour. Au contraire, afin d'être libre dans mes œuvres et de les rendre aussi belles que possible, je mets tout cela de côté et si nécessaire, je retrouve tout de mon amour, de sorte que je ne vois rien d'autre que mon amour et ma volonté. Je vais de l'avant avec mes plus grandes œuvres, je les accomplis comme si personne ne m'avait offensé. Pour notre gloire, rien ne peut manquer à notre décorum, à la beauté et à la grandeur de nos œuvres. C'est pourquoi je voudrais que toi, non plus, tu ne te préoccupes pas de tes faiblesses, de tes maux et de tes difficultés. En fait, plus la créature pense à ces choses, plus elle se sent faible et plus la pauvre créature se sent submergée par le mal.
alors que ses misères la pressent avec toujours plus de force. Penser à la faiblesse nourrit la faiblesse, et la pauvre créature tombe encore plus bas. Le mal devient plus fort, et les misères la réduisent à la famine. Mais si elle n'y pense pas, elles disparaissent d'elles-mêmes. Dieu est complètement le contraire. Un bien en nourrit un autre, un acte d'amour appelle plus d'amour, un abandon dans ma divine volonté lui fait ressentir une vie divine nouvelle. Par conséquent, penser au bien forme la nourriture et la force pour faire plus de bien. C'est pourquoi je veux que tu penses qu'à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Mon amour brûlera toutes tes misères et tous tes maux, et mon divin vouloir deviendra ta vie, en se servant de tes misères comme base sur laquelle élever ton trône. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Et ça complète parfaitement notre fil rouge sur les œuvres. Qu'est-ce que tu... Ah oui, 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 oui. Vas-y, vas-y, j'ai envie de relire une fois. Oui, bah moi, Vas-y, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut rester positive, Ouais, toujours fixé sur Jésus, oui, hein, et puis en faisant des actes. Et quand ça nous arrive de nous regarder et de nous dire, mais je fais quoi, je suis nulle, ou d'avoir des attaques, c'est tout de suite de penser, ben non, de pas penser à ça, en fait, d'être toujours fixé sur Jésus, hein, eh et oui, de rester dans l'action divine. eh oui, Parce qu'en fait, plus on reste dans l'action divine et plus on se transforme et plus par nos actes, on transforme aussi tout ce qui nous entoure oui, et le reste du monde, en fait. tout à fait, tout à fait. C'est nul, je suis nul, c'est nul. Non, 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 non. Alors ça rejoint ce que disait tout à l'heure notre sœur Colette, ce paragraphe extraordinaire. Est complètement le contraire. Ce qui nous attend dans l'éternité, sœurs et frères. Un bien en nourrit un autre. Un acte d'amour appelle plus d'amour. Ce sera continuel, continuel. Un abandon dans ma divine volonté lui fait ressentir une vie divine nouvelle en elle-même. Par conséquent, pense au bien, forme la nourriture et la force pour faire plus de bien. Du bien appelle du bien, de l'amour appelle de l'amour continuellement, continuellement. Ça c'est, comment je dirais, l'hyper positif. Voilà. Ne restons pas à regarder notre nombril ou à couver des œufs durs sur nos faiblesses, nos incapacités, etc. Et puis cette phrase de notre Seigneur, je recouvre tout de mon amour, de sorte que je ne vois rien d'autre que mon amour et ma volonté pour achever ses œuvres. Ce que l'on disait au départ, pour que les œuvres soient complètes, il faut qu'elles soient faites par la volonté divine. Complète, complète, complète. Je vais de l'avant avec mes plus grandes œuvres et je les accomplis comme si personne ne m'avait offensé. Il ne regarde pas nos fautes, il ne regarde pas nos misères, simplement notre intention. Ce qui est plus important que nos fautes et nos misères, c'est dire Seigneur, je les connais, mes fautes, mes misères, mes limites, mais j'ai l'intention de vivre en toi, par toi et avec toi. Et à partir de là, il fait ce qu'il veut. Le tour est joué, comme il dit. Pour notre gloire, rien ne peut manquer à notre décorum, à la beauté et à la grandeur de nos œuvres. Merci, ma sœur Sophie, pour ce 25 décembre 1937, volume 35. Eh oui, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Mais ouais. Entre parenthèses, ça peut évidemment aider notre entourage, vous le savez, notre entourage qui ne navigue pas dans la divine volonté, qui vit dans la déprime, le découragement, l'anxiété, je n'y arrive pas, échec sur échec. Voilà, nous avons, comme tu disais, Sophie, en vivant de la divine volonté, à répandre ces ondes lumineuses, lumineuses. Un bien en appelle un autre, un bien en appelle un autre. L'amour appelle l'amour, la réussite appelle la réussite dans la volonté divine.
25 décembre 1937, volume 35. Que ça fait du bien, ça, que ça fait du bien. Ma sœur Vicky, c'est à toi. Merci. Je suis dans le tome 15. Le tome Tome- 15. Pardon, tome 14. Tome 14. Quelle date, ma sœur? 11 novembre 1922. 1922, 11 novembre, volume 14. Nous t'écoutons. Puis je vais prendre quelques extraits parce que c'est un peu long. Tu fais comme tu veux, ma sœur. Je vais donner le titre quand dans sa divine volonté, Jésus donna vie aux actes de toutes les créatures. Il immobilisa sa mère pour l'accompagner dans cette œuvre. Il y appelle maintenant les âmes à offrir une réplique de son œuvre. Ah, on est encore dans les œuvres. Eh oui, magnifique. Je n'ai pas créé l'homme pour qu'il soit esclave, mais libre. Et ainsi, je l'ai pourvu d'une volonté libre. Il n'aurait pas été convenable ni digne de moi de créer l'homme dépourvu de liberté. Mm. Et je n'aurais pas pu dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Ah oui. si je n'avais pas créé, si je ne l'avais pas créé libre. De même que je suis libre, ainsi l'homme doit être libre. Car rien ne blesse davantage qu'un amour qui contraint. Il cause la méfiance, les doutes, les peurs, la nausée chez celui qui le reçoit. Tu vois quelle est l'origine des actes des créatures. Même de leurs pensées, ils sont engendrés dans ma volonté. Mais étant libre, l'homme peut faire en sorte que ses pensées, ses paroles, etc., soient pour le bien ou pour le mal. Il peut les rendre sains ou pervers. Ma volonté a éprouvé de l'angoisse en voyant que les actes de nombreuses créatures se sont transformés en actes pernicieux. C'est pourquoi j'ai désiré que ma volonté agisse doublement dans chaque acte de créature, afin que soit adjoint à chacun un autre acte, un acte divin. Ces actes divins me donneront toute la gloire que ma volonté mérite. Mais quelqu'un devait rendre tout cela possible, d'où le besoin de mon humanité, sainte, libre, et ne désirant aucune autre vie que celle de la divine volonté. Ne t'éloigne pas de ton micro, ma sœur, on t'entend plus. Rapproche-toi, comme tout à l'heure, c'était bien. Mais quelqu'un devait rendre tout cela possible, Oui. d'où le besoin de mon humanité, sainte, libre, et ne désirant aucune autre vie que celle de la divine volonté. Mon humanité nagea dans l'immense mer de la divine volonté, couvrant d'actes divins toutes les pensées, toutes les paroles et tous les travaux des créatures. Cela donna satisfaction et gloire au Père céleste, lui permettant de contempler de nouveau l'homme et de lui ouvrir les portes du ciel. Voyant la réaction de mon Père, j'ai lié encore plus fermement la volonté humaine à sa volonté, dont la séparation avait précipité l'humanité dans toutes ses misères. J'ai ainsi gagné pour l'humanité la possibilité de reposer dans la volonté du divin Père et de rejeter toute séparation future
d'avec cette divine volonté. Toutefois, cela n'était pas suffisant pour me satisfaire. J'ai voulu que ma Sainte Mère me suive dans l'immense mer de la volonté suprême et reproduise tous les actes humains avec moi. Cela allait donner aux actes des hommes un deuxième sceau en plus du sceau que je leur ai accordé à travers mes actes humains accomplis dans la divine volonté. Comme elle était douce la compagnie dans ma volonté de mon inséparable mère. La camaraderie dans le travail génère le bonheur, la satisfaction, un amour tendre, une admiration amoureuse, l'harmonie et l'héroïsme. L'isolement de l'autre côté produit des effets opposés. Je continue. Maintenant, je viens à toi. Après avoir appelé ma mère céleste, je t'appelle toi, afin que tous les actes humains aient trois sceaux. Le premier donné par moi, le deuxième donné par ma mère et le troisième donné par une créature ordinaire. Mon amour éternel ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas élevé une créature ordinaire pour qu'elle ouvre les portes de ma volonté à tous ceux qui voudront y vivre. Voilà pourquoi tu as reçu de moi autant de manifestations. Pourquoi je t'ai révélé de si nombreux effets de ma volonté. Ce sont là de puissants aimants pour t'attirer à vivre dans ma volonté et après toi, pour en attirer d'autres. Mais pour entrer dans ma volonté et poursuivre le sublime envol de mes actes et ceux de mon inséparable mère, toi, de la race commune, tu n'aurais pu y arriver si tu n'avais pas été ramené à au moins la position qu'avait l'homme lorsqu'il est sorti de nos mains avant qu'il se retire de notre volonté. Voilà pourquoi je t'ai donné tant de grâce. Je vais polir ta nature et ton âme jusqu'à cet état originel. Graduellement, au fur et à mesure que je t'accorde mes grâces, j'enlève de toi les semences, les tendances et les passions d'une nature rebelle. Tout cela sans limiter son libre arbitre, ton libre arbitre. Ma dignité et ma sainteté exigent que je t'amène à cet état de félicité avant de t'appeler au centre de ma volonté et de te faire répéter tous les actes accomplis par moi, actes que les créatures ne connaissent pas encore. Oui, c'est un peu long, mais c'est tellement uni, le texte est tellement uni qu'on ne sait pas le découper. Et oui, 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 oui. Et ce qui m'a amené à lire ce passage, c'est que les actes complets, nous ne pouvons pas les poser que dans la divine volonté. Ici, le Seigneur dit que tous nos actes ont leur origine dans sa volonté, mais ils doivent porter trois sceaux. Hmm. Une répétition des actes de Jésus, des actes de la Vierge et des actes de Louisa. Et je trouve qu'en accomplissant les actes dans la volonté divine, enfin, en appelant Jésus dans nos actes, en même temps, il nous faut appeler maman, et en même temps, il faut appeler le soutien de Louisa pour que nos actes puissent faire retrouver ces trois sceaux Oui, pour qu'ils soient des actes, des œuvres complètes, quoi.
Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est comme ça que j'ai écouté les choses. Alors, je recherche parce que tu es, voilà, j'ai un petit doute sur le troisième, je recherche le passage. Tu peux me dire, c'est laquelle, 106, Euh, sur les trois sceaux, là. c'est Euh, l'avant-dernier paragraphe. oui, c'est là-bas. Non, non, c'est pas l'avant-dernier, parce que ce qui est derrière, c'est encore trop long, je me suis arrêtée. Voilà, tu peux me redonner Euh, la page? Euh, c'est la page 106 ou 104. non, ou bien 104, si vous ah, avez mais la même version. le passage des trois sceaux, c'est pas au départ, c'est vers le milieu que tu nous l'as lu, Oui, ça. oui. Maintenant, je viens à toi. Voilà, voilà, Après voilà. avoir Le appelé ma premier mère, donné par moi, le deuxième donné par ma mère, le troisième donné par une créature ordinaire. Mm. C'est c'est pas forcément Louisa, ma sœur. Moi, je l'entends comme étant donné par toi, c'est-à-dire le sceau que tu vas donner dans l'acte que tu vas donner. Les trois Mm. sceaux, c'est le sceau de Jésus, le sceau de Marie et le tien dans la volonté divine. Mhm. D'accord? D'accord. Comme ça que je le comprends, moi. Le premier donné par moi, le deuxième donné par ma mère, le troisième donné par une créature ordinaire. Là, il s'adresse à Louisa, donc c'est Louisa, mais c'est nous voilà, qui combinons, qui infusons notre sceau, notre acte dans celui fait, répété par la Vierge Marie et initié et réparé par notre Seigneur. Ok, d'accord. Voilà, c'est comme ça que je le comprends, moi, ma sœur. Hein. Et j'aime beaucoup cette phrase que tu as lue à la fin, là. Voilà pourquoi je t'ai donné tant de grâce. Je veux polir ta nature et ton âme jusqu'à cet état originel. Mm. Il nous polie jusqu'à notre état originel, comme s'il y avait une marche arrière, vous voyez, enfin un peu, voilà, il nous débarrasse de toute la crasse, de toute la boue, il nous polie pour retrouver l'état originel que nous avions avant le péché en notre frère Adam. C'est extraordinaire. Hein. Excuse-moi, je t'ai coupé, Vicky, je t'ai coupé. Oui, c'est donc je voyais ces trois sceaux. Le Seigneur dit que nous devons garder notre libre arbitre Très important, oui, euh, pour que nos actes puissent être des actes d'amour librement consentis. oui, oui, Et donc, quand nous disons que nous ne sommes rien dans la prière, notre libre arbitre reste. Nous sommes des créatures libres. oui, Et donc, même dans la persécution comme la tienne ou la persécution que j'ai eue récemment dans l'accompagnement ici à Bruxelles, nous sommes libres de continuer dans la divine volonté. oui, oui, Personne ne peut nous empêcher de poser nos actes dans la divine volonté. oui. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en restant dans la divine volonté, le Seigneur s'occupe d'enlever les tendances et les passions et tout ce qui empêche la divine volonté de régner dans les âmes. Oui. De même que je suis libre, ainsi l'homme doit être libre, dit le Seigneur, car rien ne blesse davantage qu'un amour qui contraint. Rien ne blesse davantage qu'un amour qui contient la liberté que nous laisse notre Seigneur pour avoir cette liberté de dire je veux librement ta volonté, je dépose librement ma volonté humaine dans ta volonté divine. Amen. Oui, Oui, j'ai fini, je pense. J'ai oui, fini. merci, merci ma sœur Vicky. Excusez-moi, j'ai une interférence familiale. Qu'est-ce que tu me demandes, ma sœur? Qu'est-ce que tu... Vas-y, je suis en pleine conférence là. Tu viens? Oui, oui. Est-ce qu'on va aller pas demain? Oui, on va aller voir papa demain. Oui, ma sœur. Oui, bien sûr qu'on va aller voir papa demain. Merci Vicky. 11 novembre 1922, volume 14. 11 novembre 1922, volume 14. Ça, c'est aussi un texte que tu nous as donné, Vicky, qui mériterait une retraite d'une semaine, ça c'est sûr. La liberté, les trois sceaux. Voilà, les trois sceaux, c'est très important. Quand ma mère et moi avons travaillé ensemble, nous avons tous les deux émis des mers de bonheur, de satisfaction et d'amour. Ces mers n'ont pas surgi seulement pour nous, elles étaient pour tous ceux qui devaient nous accompagner dans la divine volonté. Vous voyez, on rejoint le travail de la Vierge Marie et de notre Seigneur. Et ces mers ont fait naître une multitude de voix appelant l'homme à vivre dans notre volonté, afin qu'il puisse retrouver, polir son bonheur et ses possessions
comme à l'origine, chose qu'il avait perdue lorsqu'il se retirait de notre volonté. Voilà. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Merci, ma sœur Vicky. 11 novembre 1922, volume 14. Et Magnifique, merci Bruxelles. Mais oui, oui, on est libre, hein. J'espère que tu te sens libre de poursuivre, ma sœur Vicky. oui, oui, je suis libre de poursuivre parce que dans le travail que je fais, il y a un prêtre qui me dit, euh, tu lis ces choses de Luisa Picaretta et tu travailles dans la pastorale, dans l'église. Il ne faut pas que l'évêque le sache. Oh là là, c'est terrible, hein. Ça, c'est pas possible. C'est terrible, ça. C'est terrible. Ma sœur Vicky, hier, un prêtre m'a dit, tu ne parles que de la divine volonté, ça te discrédite. Ça te Oh, mon discrédite. Dieu. Vous voyez un peu les attaques en ce moment. Voilà, on a deux exemples d'attaques de prêtres qui ne comprennent rien à la divine volonté et, et qui nous voient tellement engagés, mais on n'est pas engagé. Alors ça les gêne d'autant plus, enfin, je suppose que pour toi c'est pareil, Vicky, ça les gênerait moins si on ne faisait rien, mais comme on est engagé dans l'église, qu'on travaille en église, moi je suis aumônier, toi tu travailles, voilà, dans ta Mais moi paroisse, aussi, je suis aumônière. eh ben voilà, voilà. Et donc, on côtoie les prêtres tout le temps. Oui, oui, mais je veux dire, ça les dérange, d'autant plus qu'on est engagé, tu vois. Voilà, comment se fait-il, enfin, dans leur raisonnement, c'est comment se fait-il que des gens qui sont aussi, qui aiment tant le notre Seigneur, soient engagés dans la divine volonté? Tu te dis que c'est extraordinaire. Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, et mon Jésus est persécuté par ses prêtres, enfin, par certains de ses prêtres. Voilà. Enfin, réparons en tout cas, réparons. Quelle impatience nous avons pour que ces prêtres plongent dans la science infuse, nous donnent des homélies. Aujourd'hui, j'attendais les homélies sur la volonté de notre Seigneur. Pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. On n'a pas eu grand-chose, voilà. Bon. Aïe, Jesus. Mon frère Jacques, il va nous remonter le moral. J'en suis sûr. Se faire attaquer par nos frères prêtres, mais c'est terrible, ça, c'est terrible. Volume 31, Oui! Quelle date? 13 novembre 32, Bien, mon frère. page 272. T'es un ange, page 272, volume 31. J'y vais, je plonge. Louisa, je suis dans les profondeurs de mon néant, et me sentant privé de mon doux Jésus, je sentais mon néant vide de sa vie et sans force, ni soutien. Après avoir reçu la Sainte Communion, je me sentais oppressé et amer. Et Jésus, me prenant en pitié, me dit, ma fille, courage, ton néant avec Jésus est toute chose. C'est quand même curieux. Ton néant avec Jésus est toute chose. Et tu peux me donner toute chose, parce que tu dois savoir que je ne descends pas seul lorsque tu me reçois sacramentellement, mais que je descends avec toutes mes œuvres. Et tout comme je te rends propriétaire de ma vie sacramentelle, je te rends aussi propriétaire de toutes mes œuvres. Par conséquent, si tu le veux, tu as beaucoup à me donner, parce que tu as mes œuvres en ton pouvoir. Mais ça nous dépasse, ça, hein. Oui, ça nous dépasse, mon frère Jacques. C'est inouï, c'est inouï. De plus, ma vie sacramentelle que tu reçois dans la Sainte Hostie, est entourée des actes accomplis dans mon humanité. Lorsque je me suis reçu moi-même en instituant le très saint sacrement, avec les actes accomplis par ma céleste mère, lorsqu'elle me reçut sacramentellement, et avec tous les actes de ceux qui vivent dans ma volonté. Cela parce que ces actes sont inséparables de moi et restent incorporés à moi, Oui. comme faisant partie de ma vie même.
Par conséquent, tu peux tout me donner, parce qu'ils servent à couvrir ta misère, notre misère, à compenser pour ton amour, notre amour, et t'empêcher presque d'avoir honte, notre honte, car sinon, tu n'aurais rien à me donner. Mais en me les donnant, ils se dédoublent et deviennent mes actes et tes actes, ceux de la reine souveraine et ceux des âmes qui vivent dans ma volonté, de sorte que je les ai deux fois au lieu d'une, et ma vie sacramentelle demeure entourée deux fois d'actes, deux fois d'amour et d'une plus grande gloire. Amen. Amen, mon frère. Euh, Oui, j'ai du mal à saisir tout ça parce que c'est oui, grand, hein. il n'y a pas que toi, mon frère, il n'y a pas que toi. C'est C'est tellement, grand, c'est immense, hein. tellement grand. Je Jésus descends. ne descend pas tout seul, il descend avec ses œuvres. Et oui, c'est un peu la définition de l'acte unique, ça, tu vois. C'est l'acte unique dont on parle souvent et qui Eh nous bien dépasse, oui, qui nous ben oui, dépasse. oui. Jésus ne coupe pas en morceaux dans des tiroirs où il rangerait ces choses qu'il a faites avant. Il est dans cet acte unique et quand il vient nous visiter, il vient avec toutes ses œuvres. Et quand nous allons, il a parlé de l'Eucharistie, là tu as parlé de l'Eucharistie, de la Sainte Hostie. Dans son hostie, nous retrouvons toutes les messes, toutes les hosties et nous retrouvons l'institution de l'Eucharistie quand il l'a faite avec ses disciples et ses apôtres. C'est extraordinaire. Ramon, pour te remonter, qu'est-ce que dit Vicky? Tome 8, 15 mars 1908. Merci. Mais oui, c'est grand, c'est énorme, mon frère Jacques. Ouais, ouais, ah ouais. Alors en plus, il rajoute les actes de sa sainte mère. Oui, comme le disait Vicky tout à l'heure, tout à fait. Ouais, Ben oui, ouais, ouais. oui, ça complète ce que disait Vicky Oui, tout à oui, l'heure. oui, oui. Je me suis reçu moi-même en instituant le très Saint-Sacrement avec les actes accomplis par ma céleste mère lorsqu'elle me reçut sacramentellement. Et avec tous les actes de ceux qui vivent dans ma volonté. Mais Moi, oui, je vis avec les actes de Jacques qui vit dans la divine volonté. et oui, non mais c'est ça qui est énorme. C'est énorme. Eh oui, eh oui, Tous ceux qui sont dans la divine volonté, quand ils communient, oui, on est tous les uns dans les autres. oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. Alors, Eh ouais. Et quand tu es à genoux devant l'hostie au Saint-Sacrement à adorer notre Seigneur, l'adoration, tout le monde est là. c'est la même chose. Tout le monde est là. C'est Tout le monde est là. On n'a plus que, voilà, rendre Dieu à Dieu, s'il nous donne de rendre tout ça, et ensuite il redouble. Hein. Mais en me les donnant, en donnant tous ces actes, ils se dédoublent et deviennent mes actes et tes actes, ceux de la reine souveraine, encore une fois, et ceux des âmes qui vivent dans ma volonté, de sorte que je les ai deux fois, je les ai deux fois au lieu d'une. Et ma vie sacramentelle demeure entourée deux fois d'actes, deux fois d'amour et d'une plus grande gloire. Voilà. On rend Dieu à travers tout ça. Et là, Dieu est heureux. Et là, Dieu est heureux. Ben ouais, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Prendre conscience de ça. Évidemment, comme oui, tu dis, alors, oui, justement, est-ce qu'on en a conscience? Ah, on essaye, on essaye. Mais il faut en avoir conscience et connaissance pour essayer d'en vivre un minimum, c'est sûr, c'est sûr. Se sentir porté par toute cette communauté, cette communion à notre Seigneur avec nos frères et nos sœurs, c'est pas intellectuel, c'est ça la vie divine, hein, c'est ça la vie divine, ça nous porte. mais tu parles d'adoration. Quand on fait l'adoration une fois par semaine, tous les jeudis soirs. Ouais, Mais les autres, pour l'instant, ils sont indifférents à la divine volonté. oui, Donc, euh, j'exprime des phrases qui ont attrait au livre du ciel, mais je ne sais pas si ça les touche. Apparemment, elles sont indifférentes. Elles sont t'en sais rien, mon frère, t'en sais rien, t'en sais rien. On ne sait pas, mon frère, on sait pas ce que ça peut susciter. Ne cherche pas l'efficacité immédiate, ça laisse travailler. Peut-être quelqu'un va ruminer ça voilà, puis quelque temps ça va lui revenir. Enfin, te préoccupe pas de ça. Tu sèmes ce que tu as semé et puis voilà. Michel, tu voulais dire quelque chose? Je vois une petite main jaune. Oui, juste rajouter un petit élément.
Le Seigneur souhaite avoir donc toutes ses œuvres une deuxième fois. C'est la créature qui va lui redonner toutes les œuvres parce qu'il veut se recevoir de la créature. Et ce redoublement d'amour, parce que ça lui donne un redoublement d'amour, bien sûr, parce que la créature va donner Dieu à Dieu, mais avec de l'amour, bien sûr, avec l'amour même de Dieu. Cela lui donne beaucoup de joie, et c'est ce qu'il désirait, puisqu'à ce moment-là, que fait la créature? Eh bien, elle se comporte comme Dieu lui-même. Dieu, quand on lui donne de l'amour, il redouble l'amour qu'on lui donne. Donc, en donnant Dieu à Dieu, on se comporte avec l'attitude divine qu'il souhaitait pour nous, et on rentre dans la compétition qu'il désirait, qu'il désire entre le Créateur et la créature. La créature, entre guillemets, n'est-ce pas, c'est pas devient identique à Dieu, s'identifie à Dieu dans la mesure d'une créature, voilà. Et elle se comporte comme Dieu. Donc il y a une sorte de jeu à ce moment-là, d'échange, ce qu'il appelle son commerce d'amour. Voilà. Il désire ce commerce d'amour principalement, évidemment, dans l'Eucharistie, puisque c'est là qu'on est rempli de lui, rempli de toutes ses œuvres, rempli de tous les actes qui sont dans la divine volonté, qui comme une sorte de, je veux dire, de coffre avec des trésors extraordinaires, quoi. Tous les trésors de Dieu sont là, et nous pouvons les prendre à pleine main et lui offrir. Et c'est ce qu'il désire de nous. C'est tout ce que je voulais dire. J'aime bien quand Michel conclut en disant c'est tout ce que je voulais dire. C'est Oui. beau ça, Jacques. Alors Oui. justement, comme j'anime des célébrations en EHPAD, Ouais. après la communion, justement, je dis qu'il faut redonner au Seigneur ce qu'on vient de recevoir. Ouais. Recevoir. Mais les autres qui animent comme moi, ils éclatent de rire parce qu'ils ne comprennent pas. Ah oui, ouais. Alors moi, je me sens gêné. Ah oui. Je me sens gêné. Redonner à Jésus ce qu'on vient de recevoir. Ben, c'est l'amour. Je redonne l'amour. Précise que c'est l'amour. C'est la nourriture. C'est sa vie. Je redonne à Jésus. Je redonne tout ce qu'il nous donne dans l'hostie. Oui, oui, oui. Au nom de tous, Ouais. et unis à Jésus, mais les autres, ils ne comprennent pas. Ils n'ont Oui. jamais entendu parler comme ça. Alors donc, Oui. C'est vrai que c'est difficile de leur faire comprendre que le Seigneur nous donne toute la création, toute la rédemption, toute la sanctification, tout ce qui est présent dans sa volonté divine, quoi. Voilà. Donc ça, c'est difficile. tout lui-même, tout Oui, lui-même. tout lui-même. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, tu as raison. Tout lui-même, ouais. Tout lui-même. Alors que moi, c'est quand même très important, ça. C'est important. C'est même capital de redonner à Jésus ce qu'il nous donne. Ouais. Tu sais, enfin, ouais, mais non, mais c'est beau ce que tu dis, hein, ce que tu essayes de transmettre. Tu peux dire aussi à ces gens qui sont âgés, puisqu'on est dans un EHPAD, vous pouvez redonner toute votre vie, vous pouvez redonner toute votre vie que Dieu vous a donné cette vie, vous la rendez à Dieu. Ça peut être ça aussi, tu vois, Oui, pour faire oui, comprendre, oui, pour faire comprendre, pour faire oui, oui, comprendre. oui, 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 Et oui. en plus, je vais remettre ma vie entre tes mains, puisque je suis voilà, je vieillis, je vais quitter. D'autant plus qu'ils n'ont jamais entendu parler comme je parle. Eh oui, Jamais. mais je sais bien. Mais ça, alors, c'est très important parce que moi, quand je témoigne, quand je présente la divine volonté à des gens qui n'ont jamais entendu parler, cette manière de parler les interpelle. S'ils ont un peu de culture religieuse, ça les interpelle beaucoup, tu vois. Et ils se Ah ben disent, oui. et ils se posent, mais je le dis très modestement, qui est-il celui-là pour parler de telle manière, comme les gens s'interrogeaient par rapport à Jésus, tu vois? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous raconte? À partir du moment où c'est raccroché à notre foi chrétienne et ça les interpelle dans leur foi chrétienne, ça peut être une très très belle interpellation pour quand ils souhaitent en savoir davantage. Ah oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut que tu sèmes comme ça, sème, 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 sème. Rendre Dieu à Dieu, tu vois, leur dire des choses comme ça. Et c'est sûr que c'est pas facile pour eux. Mais de même que nous, au départ, si tu veux, il a fallu du temps pour qu'on Mais rentre. même pour nous, non, c'est pas facile, hein. Il est vrai que prier avec les autres en disant au nom de tous et pour tous, bien souvent, nous dit Christine, il faut que je prenne la suite dans le chat. Christine est à faune ce soir, je vous le dis, ce soir, mes frères et sœurs, il y a des petits miracles. Alors attendez, qu'est-ce qu'elle nous a mis? Au nom de tous et pour tous, bien souvent, on n'est pas compris. Ah voilà, bien souvent, on n'est pas compris, bien sûr. Mais oui, bien Ah sûr. oui.
bien sûr. Ceux qui ne sont pas dans la divine volonté, ils ne comprennent pas. Eh oui, eh oui. Ah, si on peut apporter quelques explications, c'est important, quoi. Merci en tout cas, mon frère Jacques, pour ce superbe passage 13 novembre 1932, volume 31, qui rejoint encore une fois notre fil rouge dans les œuvres dont tu nous as parlé. C'est magnifique, magnifique. 13 novembre 1932, volume 31. Merci pour toi et que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais avec tes frères dans les EHPAD. Merci, merci, merci Ramon. C'est Merci tellement Flamand. important. C'est tellement important. Ah oui, mon frère Yves, est-ce que oui, je suis pas trop tard là? Ah zut, il avait dit est-ce qu'il... Non, c'est bon, je pense qu'on est encore dans les temps. Est-ce que ça va aller, Yves? Parce que tu devais partir, je sais plus, à 21. Veuillez maintenant rétablir. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors ce soir, je suis très content parce que j'ai trouvé un point commun entre le Seigneur et moi. Il blague. Tu as trouvé quoi, tu dis? Un point commun avec moi. Ouais, ouais, Le Seigneur blague. d'accord. Intéressant. Ah oui, oui, oui. Oh, un peu. Et alors, paragraphe 84, 93, volume 1. Volume 1, 93, d'accord. Mais ce sont des blagues quand même, il faut les avaler, hein. C'est pas mon humour à moi, hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je dirais combien il a blagué avec moi plusieurs fois. Par exemple, pendant le temps où j'expérimentais ces anxiétés bénies, Jésus vint à moi à la hâte et me dit, veux-tu venir avec moi maintenant? Je répondis, pour aller où? Il dit, au ciel. Et moi, le penses-tu réellement? Lui, oui, oui, hâte-toi et ne tarde pas. Je repris, très bien, allons-y, même si j'ai un peu peur que tu veuilles te moquer de moi. Ceci ajouta, non, non, je te le dis vraiment, allons, je veux te prendre avec moi. En disant cela, il attira à lui mon âme de telle manière que je me suis senti sortir de mon corps et dans un instant, je me trouvais avec lui dans un envol vers le ciel. Oh, le bonheur de mon âme! Je croyais que j'allais quitter la terre de façon permanente et que ma souffrance par amour pour Jésus était seulement un rêve. Nous arrivions dans les hauteurs des cieux. Je commençais à entendre les chants harmonieux des bienheureux. Je priais Jésus de rapidement me conduire vers ce concert céleste. Mais graduellement, il ralentissait son vol pour que tout se passe plus lentement. Voyant cela, je commençais à soupçonner que je n'allais pas vraiment rentrer dans la patrie céleste. Alors avec lui, je me suis dit en moi-même, Jésus blague avec moi. Aussi, de temps en temps, pour me rassurer, je disais, cher Jésus, dépêche-toi, pourquoi ralentis-tu? Et il me dit, regarde là-bas, ce pécheur tout près d'être perdu. Descendons sur la terre encore une fois. Descendons sur la terre encore une fois. Essayons de rendre son âme contrite. Peut-être qu'il se convertira. Invoquons ensemble la miséricorde de mon Père céleste. Ne veux-tu pas que ce pécheur soit sauvé? Attends encore un peu. Je saute quelque chose, c'est long. Après quelques jours de souffrance, Jésus me laissa percevoir la conversion de ce pécheur, avec son âme déjà sauvée. Jésus alors me dit, es-tu aussi heureuse que je le suis? Oui, oui, lui répondis-je. Lorsque j'ai lu ça, aujourd'hui, j'ai essayé d'interpréter autrement parce que je me dis, mais alors, je veux pas me convertir, quelqu'un va payer pour moi, il va avaler la punition qui me concerne et tout va rentrer dans l'ordre. Jusqu'au moment où je me suis dit, peut-être que c'est pas tout à fait ça. Peut-être que l'âme va payer, va souffrir, mais je conserve encore la liberté de dire non.
Je suis sauvé si je le veux. Mhm. Mais au début, je me disais peut-être, mais c'est pas possible. Si on a la liberté de dire oui ou non, le fait qu'une âme souffre ne me sauve pas obligatoirement. J'ai un oui à donner. Oui. Ce que visiblement ce pécheur a fait d'ailleurs. Ouais. Mais il aurait pu ne pas le faire. Et sur le Oui. moment, je me suis dit, parce que je pense souvent à des personnes qui pensent que ben, le Seigneur a pardonné, il pardonnera. Combien de gens pensent d'ailleurs que bon, ben, le travail est fait, il l'a fait. Bon, j'ai souvent entendu ça, mais en particulier chez des frères protestants d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça? Parce qu'ils ont le même évangile que nous. Mais voilà, j'avais envie de partager ça parce que je me dis, attention, on est sauvé si on le veut. Oui, oui. Même s'il y a une âme, ou des âmes qui paient pour nous, Oui, oui. on Bah, conserve. c'est tout le drame de Judas avec Jésus, hein, toute la misère de Jésus avec Judas, il a payé pour Judas et il a tout fait en lui lavant les pieds, enfin, en faisant tout, en lui faisant confiance, jusqu'au bout pour essayer d'arracher le oui de C'est ça. Judas, je veux être sauvé, et apparemment il ne l'a pas obtenu. Et ce qui est intéressant dans ce que tu nous as lu aussi, c'est quand tu as parlé de blague, parce que tu es parti sur la blague, c'est que notre Louisa, il l'amène, mais il lui dit, attends, il y a du boulot à faire sur Terre, on va redescendre s'occuper de ce pêcheur, parce qu'il faut que... C'est ça aussi la pointe de ce que tu nous as lu, c'est que Oui, c'est ça. Louisa s'occupe du pêcheur, tu vas pas grimper. Et dans d'autres endroits, on le sait bien, Louisa qui pleure, qui veut absolument rejoindre son Seigneur, qui veut mourir pour rejoindre le Seigneur, passer le cap de la mort. Et Jésus qui lui dit, mais si tu viens avec moi, chez qui, moi, sur terre, je vais descendre, faire ma demeure pour être tranquille. Voilà, donc, Ouais. voilà, voilà. Et m'occuper des autres, et m'occuper des autres. Par toi, avec toi. Et ouais. Ben oui, oui, on a toujours cette liberté, mon frère Yves, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Et justement, puisque tu parles de Judas, il y a beaucoup, beaucoup de personnes pensent qu'à cause de la miséricorde, il est forcément sauvé. Et alors, Non, si on a ce réflexe-là, non, non, on peut pas se dans le dire, livre du ciel, c'est clair et net. ah Oui. ben non, Maria Non, Valtorta, c'est non, pareil. non, il n'est pas sauvé, hein. Et que reste-t-il de la justice? Alors, parce que finalement, voilà, on est libre, forcément. Et Oui, si, oui, oui, s'il oui. nous aime, il ne peut pas nous imposer. Non, non, on peut pas. Bah oui, oui, hein. Alors, on l'a lu tout à l'heure, hein, le Seigneur ne veut pas rien de pire qu'un amour contraint, un C'est ça. amour contraint, ouais, ça c'est sûr. Et ouais, paragraphe 93, volume 1, mon La frère deuxième Yves. partie, la fin, c'était au 94. 94, d'accord, très bien. La liberté, ben oui, on l'a lu tout à l'heure, hein, on l'a lu avec, oui, oui, la liberté le libre arbitre, enfin plus que ça, la liberté de l'homme. Le Seigneur ne veut pas d'un amour contraint, c'est clair et net. Et il a créé l'homme libre comme lui-même est libre, comme lui-même est libre. Il l'a précisé le Seigneur tout à l'heure dans le texte. Merci mon frère Yves, merci ma sœur Jacqueline. Bon, alors, comme Jacqueline a dû monter les fatigués, Ah ouais, et demain, donc je t'enverrai une blague, non, dans un enregistrement, je l'envoie pas, je la dis pas. d'accord, très bien, Elle, ça elle- elle- marche. elle est très gentille, mais ça, je veux dire, ça sort du Cénacle. D'accord, tu me l'envoies demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé par la suite et qui voudrait, ma sœur Cécile, une petite main jaune? Oui, bah, finalement, je voulais quand même vous lire un petit passage. J'étais pas très très sûre Oh, que que ça ça nous fait colle, du bien, que ça nous fait du mais, bien. mais Alors, ça qu'est-ce? colle. Volume 35, 35, je dis le 6 décembre 1937, 6 décembre 1937. page 68 pour l'édition Ressiac. Merci, ma sœur. 60. Alors, euh, là, c'est Jésus qui parle. Tu dois savoir que le besoin le plus urgent de notre être suprême est la compagnie de la créature. Nous ne voulons pas être le Dieu isolé, ni garder la créature loin de nous. L'isolement n'a jamais produit ni grandes œuvres, ni bonheur. La compagnie donne naissance au bien et fait surgir les plus belles œuvres à la lumière. C'est pourquoi nous avons créé tant de choses. Avoir ainsi l'occasion de sa compagnie, très souvent pour autant de choses créées. Et comme nous sommes toujours dans l'acte de faire ce que nous avons fait une fois, celle qui vit dans notre volonté nous accompagne toujours. Elle reçoit notre acte créateur et nous recevons la gloire et le retour de l'amour créé. Par conséquent, nous lui gardons compagnie dans les célestes sphères, dans le soleil qui brille, dans le vent qui souffle, dans l'air que tous respirent, dans le murmure de la mer, partout et en tout lieu. Elle nous suit, elle nous défend
et nous retourne l'amour. Elle ne peut pas vivre sans nous, sans nous aimer, et nous ne pouvons pas être sans elle. Aussi, jaloux, nous la gardons serrée contre notre sein divin. Puis il ajouta, la compagnie de la créature nous est si chère que nous formons avec elle notre récréation. Nous formons les plus importantes décisions pour notre gloire et le bien des générations humaines. Nous accomplissons nos desseins en sa compagnie. Notre amour s'élève à une vie nouvelle et continue à trouver de nombreux stratagèmes d'amour et de nouvelles surprises afin d'enchaîner la créature à notre amour, toujours et de plus en plus. Sans sa compagnie, en qui pourrions-nous nous épancher? Sur qui pourrions-nous former nos desseins? Où pourrions-nous placer notre amour toujours renaissant? Sans la compagnie de la créature, nos biens seraient déprimés, incapables de donner vie à ce que nous voulons faire par amour pour les créatures. Tu vois alors combien est nécessaire sa compagnie à notre amour, à nos œuvres et à l'accomplissement de notre volonté. Amen. Ouais, bon, voilà, je trouve ça toujours pareil, hein, splendide. Mais c'est surtout parce que, moi, ce qui m'a attiré au départ pour le livre du ciel, c'est cette idée qu'il avait besoin de nous. C'était quelque chose que je n'avais pas saisi, ce concept. Vous voyez Oui. cette image, pour moi, Dieu, ou le Christ, il n'a pas vraiment besoin de nous. Et il est mort pour nous sauver. Et rejoindre ce que vient de dire Yves, c'est-à-dire qu'à nous d'accepter ou pas, mais je n'avais pas conscience qu'il a besoin de nous. Voyez, donc cette notion après de tout ce que ça veut dire, puisque dans la divine volonté, on comprend tout ça, puisqu'il faut du coup qu'on envoie un retour d'amour. Voilà, cette idée avant de prier, c'était plutôt, comme on l'a déjà dit plein de fois, hein, c'est que nous, on a besoin. On a besoin de lui demander quelque chose, on a besoin de l'appeler à l'aide, etc. Mais avoir conscience qu'il a besoin de nous, ça a toujours été extraordinaire pour moi, c'est assez fou. Et là, il nous explique encore une fois pourquoi, quoi. Et tout simplement pour, comme il dit tout à fait au début de ce paragraphe, pour un épanchement d'amour. Enfin, tu dois savoir le besoin le plus urgent de notre être suprême est la compagnie de la créature. Eh oui. Nous ne voulons pas être le Dieu isolé, ni garder la créature loin de nous. L'isolement n'a jamais produit de grandes œuvres, etc. C'est presque comme si on lui manque quoi, un tout petit peu. On pourrait dire ça. Terriblement, ouais. Oui, mais comment penser que Dieu, il n'a rien besoin, le gars. Enfin, vous voyez, c'est toujours pareil. Mais en fait, si, quand même un petit peu de nous, quoi. Et ce passage-là est assez fou parce que je trouve que ça l'explique quand même bien. Alors, parce qu'il parle, bon, bien sûr, c'est le livre du ciel, il parle de créatures, de besoin des créatures qui vivent dans la divine volonté, mais pas seulement, de toutes les créatures. Oui. Ouais, voilà. Donc, il a besoin de nous tous et sous toutes nos formes, évidemment, d'amour, mais de foi, je dirais. Et qui plus est, dans le livre du ciel, je trouve ça nous éclaire tellement sur cette notion qu'on peut lui donner un coup de main. Mais enfin, on peut. Il attend de nous ça, en fait. Ça, je ne l'avais pas vraiment mesuré, vous voyez, qu'il attend de nous quelque chose. Pas que seulement de l'aimer, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment d'être participatif, d'être acteur de son retour d'amour, voilà, de ce qu'il nous a donné, de lui renvoyer, quoi. Et ça, parce que ça le réjouit et que c'est un besoin, comme il dit, tu dois savoir, le besoin le plus urgent de notre être suprême est la compagnie de la créature. C'est quand même... je sais pas, voilà, c'est plus joli des fois un bouquet de roses que la créature, quoi. Ben non. Enfin voilà, non. Donc ça, je trouve que ce passage, et puis c'est un raccord un peu avec ce qu'on a dit ce soir. Donc, oui. Voilà. Sans sa compagnie, en qui pourrions-nous nous épancher? Sur qui pourrions-nous former nos desseins? Où pourrions-nous placer notre amour formé, toujours renaissant? Sans la compagnie de la créature, nos biens seraient déprimés, incapables de donner vie à ce que nous voulons faire par amour pour les créatures. Pour les créatures, voilà. Tu vois alors combien est nécessaire sa compagnie à notre amour, à nos œuvres, à l'accomplissement de notre volonté. Et voilà, l'accomplissement. Donc, c'est ça, le projet, quoi, le projet final, quoi. Oui. Eh bien, je vais relire quand même ce 19, ça c'est le fil rouge, hein. C'est uniquement avec ma volonté et dans ma volonté qu'on peut faire des œuvres complètes. C'est pourquoi ma volonté aspire
à être connu pour apporter sa vie et son accomplissement aux œuvres de ses créatures. 19 mars 1928, volume 24. C'est énorme, c'est vrai. Le Seigneur a de la suite dans les idées, comme d'habitude d'ailleurs. Merci, ma sœur Cécile, pour cette déclaration d'amour après avoir reçu tant d'amour de notre Seigneur qui nous fait prendre conscience que notre Seigneur nous aime et a besoin de notre amour et que il est un mendiant d'amour et de collaborateur, mendiant de notre collaboration. Eh oui, eh oui. 6 décembre 1937, volume 35. Magnifique. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait lire Oui, moi je veux bien. Il me semble que je l'avais dit, mais bon, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu, mon Jean-Marie. Je t'écoute. Désolé. Non, je veux dire une perle. Oui. De notre sœur Gabrielle. Ouais. Oui, très bien. Et voilà. Dieu est lumière. Ça nous fait penser à Saint Jean. Hein, ouais. Ah oui. Toute vie est née de la lumière. La lumière est porteuse de vie. Elle est créatrice, elle est amour. La lumière cherche l'âme humaine pour la recouvrir de tous ses bienfaits et s'y refléter. Car elle aime l'âme et n'a pour désir que celui de la chérir au mieux. Ainsi, en créant l'âme, Dieu dit : comment pourrais-je combler le plus tendrement possible celle que mon divin cœur aime ? Ne serait-ce pas en me donnant moi-même comme dot, puisque je suis tout et vois l'âme non seulement comme mon enfant, mais aussi comme mon épouse. Ainsi je veux, en l'atteignant, lui donner pour demeure mon être intime, d'où je lui communiquerai mes joies et mes délices. Je ne désire pas seulement qu'elle brille un instant de ma lumière, mais qu'elle devienne lumière, elle aussi, en vivant éternellement sous le soleil de ma volonté. Alors, si vous avez du temps, je continue. Sinon, je m'arrête là. C'est quel numéro, s'il te plaît, la perle ? C'est la perle numéro 18 du 4 février 1919. Bien, vas-y, encore un petit bout, vas-y. Alors, Dieu créa l'âme pour être l'accueillante, puisqu'elle est le tout qui aime se donner. Lui, la lumière incréée, l'a voulu comme un miroir pur, sans tache, ni ombre, ni distorsion, s'assurant ainsi de s'y refléter parfaitement. Dieu, exempt de toute étendue, de toute forme et de toute limite, prendrait l'étendue, la forme et les limites de l'âme qu'il recevrait. Il s'y déploierait, autant qu'elle lui permettrait, et, en elle, se déploieraient alors les saveurs de la vie éternelle. Ô lumière qui ne se réserve en rien pour combler l'âme, quel prodige d'amour tu lui donnes! Tu veux donner à toute la créature humaine, lorsqu'elle te reçoit, tel un miroir qui reçoit la lumière. Elle devient l'épouse et ta substance, tandis que toi, tu te réjouis de te trouver en elle. L'épouse de ta substance, important, de ta substance. Ouais, merci, pardon. Ouais. Oui. Ô ineffable lumière vivifiante et sanctifiante, tu réchauffes le cœur de mes enfants, tandis que tu éclaires leur intelligence. De tes touches subtiles et délicates, tu appelles leur volonté propre à s'ouvrir et à s'offrir à son plein ensoleillement, en se livrant au soleil de ton divin vouloir, comme le fait la fleur qui éclot. Elle ouvre ses pétales pour exposer son cœur au soleil qui s'est levé sur elle. Voilà. Alors après, il continue encore sur le soleil. Oui. Qui demeure dans le soleil divin, demeure en pleine communion avec Dieu. Cette âme vit alors dans l'état de mariage spirituel, car la lumière ne peut s'éteindre ou faiblir en elle. On n'y trouve plus aucune corruption qui empêche ou gêne son plein et total ensoleillement. La lumière se reflète sans aucune carence sur le miroir de son être, et alors, non seulement elle possède cette lumière comme son bien propre, mais encore elle devient la dispensatrice de cette lumière au-delà d'elle-même. Okay. C'est magnifique, quoi.
je me permets juste par rapport à ce qu'on a vu, c'est oui, 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 je vais te redonner la parole. Ce qu'on a, relire le paragraphe qui rejoint tout ce qu'on a dit ce soir. Alors Dieu créa l'âme pour être l'accueillante, puisqu'il est le tout qui aime à se donner. Lui, la lumière incréée, l'a voulu comme un miroir pur, sans tache, ni ombre, ni distorsion, s'assurant ainsi de s'y refléter parfaitement. Il faut que nous soyons purs, sans tache, sans distorsion, pour que notre Seigneur puisse dans son œuvre se refléter en nous. Dieu, exempt de toute étendue, de toute forme, de toute limite, c'est le tout grand, prendrait l'étendue, la forme et les limites de l'âme qu'il le recevrait. C'est toute l'œuvre qui se déploie dans la créature. Ça rejoint parfaitement ce qu'on a lu ce soir. Ouais, Jean-Marie. Il y a une concomitance, quoi. Il y a comment dirais-je, on l'a un peu évoqué ce soir. Le tout est dans le rien, quoi. Oui, et le oui, rien, oui. voilà. Et c'est fondu, mais pour le voir, il faut avoir les yeux de la divine volonté, quoi. En fait, Ouais. on peut pas, avec notre humanité, on peut pas le voir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'hostilité, quoi, parce que ça réveille ça réveille en chacun quelque chose qui a besoin qui a un chemin de purification, quoi. Mm. Et donc, c'est comme quand quelqu'un nous irrite, c'est quelque part, il nous renvoie notre propre image qu'on ne veut pas voir. Ouais. Et c'est un peu pareil pour la divine volonté, quoi. Il y a quelque chose en nous qui tend à être transformé en lumière et qui est qui est sur terre et qui est en souffrance, quoi. Voilà. Et, Alors, vendredi prochain, là, c'est les perles que tu viens de lire de la Vierge Marie de Gabriel, et notre sœur Gabrielle a aussi d'autres perles qui seront diffusées, qui seront éditées plutôt, qui seront éditées dans le futur, des rencontres avec l'enfant Jésus. C'est pas Jésus, c'est le petit enfant Jésus qui lui fait des enseignements. Et j'aurai vraiment la joie de vous en lire une vendredi prochain dans le cadre du Cénacle. moi, j'ai une perle à vous donner, là. Une perle. J'ai eu une entreprise pendant 30 ans, enfin de menuiserie, de bénisterie plutôt, et je formais des élèves de bac pro qui venaient en stage. Et voilà qu'il y en a un qui m'appelle 40 ans après. Il me dit, vous savez, il y a longtemps que je pense à vous, et puis après cette année que j'ai passée avec vous, ça m'a marqué. Et ça fait longtemps que ça me travaille. Il m'a dit, il faut que je vous rappelle. Et en fait, c'est parce que, d'après ce que j'ai compris, enfin, il veut me questionner spirituellement, quoi, parce qu'il fait un chemin spirituel. Et voilà, je me dis, il y a plein d'espoir, en fait. Ce troisième Fiat, il est là. Et d'ailleurs, à travers tous les baptêmes aussi. Et il y a quelque chose qui est prêt à éclore, quoi. Voilà. Il faut qu'on garde. Et en même temps, il y a une position du mal qui peut pas du tout que ça arrive, quoi. Mais il faut qu'on reste optimiste et qu'on garde l'espoir. Voilà. Oui, tout à fait. Merci Jean-Marie pour cette perle de Gabriel numéro 18. C'est beau ça aussi, les perles de notre sœur Gabrielle. Voilà, oui, je me retourne vers vous encore une fois. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées un petit peu après, qui veulent lire Bien, moi, finalement. Ah, ben alors lui, on va le garder. Mon frère Johan, super. Qu'est-ce que nous proposes-tu, mon frère? Écoutez, ça m'a un peu inspiré ce que je viens d'entendre, donc du coup, je vais lire le 19 novembre 1903, dans le 19. tome 6. Très bien, nous t'écoutons, mon frère. Étant dans mon état habituel, j'ai vu Jésus béni en moi. Une lumière dans mon esprit me dit, alors que l'on n'est rien, on peut être tout. Mais comment? On devient tout par la souffrance. La souffrance fait que l'âme devient pontife, prêtre, roi, prince, ministre, juge, avocat, réparateur, protecteur, défenseur. La vraie souffrance est celle voulue par Dieu. Si l'âme s'apaise complètement dans la volonté de Dieu, cet apaisement uni à la souffrance permet à l'âme d'influer sur la justice de Dieu, sur sa miséricorde, sur les hommes et sur toutes choses. La souffrance a conféré au Christ toutes les qualités
tous les honneurs et tous les ministères que la nature humaine peut avoir. De la même manière, en participant aux souffrances du Christ, l'âme participe aux qualités, aux honneurs et au ministère du Christ, qui est le tout. Et Waouh. donc, frères et sœurs, vu que l'on n'est rien, la seule façon d'être tout, c'est-à-dire, entre guillemets, des petits dieux, sans prétention aucune, hein, eh bien, le meilleur moyen, c'est de souffrir par amour pour notre Dieu. Oui. C'est, je sais pas si tout le monde est prêt. Moi, je pense pas que je le sois, mais voilà. De plus en plus, je prends conscience à quel point je suis rien, Oui. à quel point ma volonté humaine, elle est mauvaise. Et c'est vrai que, alors, souffrir par amour, je pense pas que j'y sois encore, mais voilà. On- c'est l'objectif, on va dire. En rappelant que c'est d'accueillir les souffrances qui nous arrivent, hein, c'est pas de les chercher. Bien évidemment, on va pas les On est bien, chercher, on va on est pas les bien d'accord. chercher, on n'est pas des Ouais, ouais, sadomaso. voilà, très bien. Et comme la Évidemment. souffrance, je reprends la phrase, a conféré au Christ toutes les qualités, à lui aussi, hein. Et comme le Seigneur, il n'est pas détaché de nous, il ne nous demande pas de vivre ce que lui n'a pas vécu, hein. Lui, il l'a vécu aussi. Et comme la souffrance a donné, conféré au Christ toutes les qualités, tous les honneurs et tous les ministères que la nature humaine peut avoir, de la même manière, en participant aux souffrances du Christ, l'âme participe aux qualités, aux honneurs et au ministère du Christ, qui est le tout. Comme tu l'as dit, en aimant, en souffrant, en aimant dans la souffrance, quoi. Ouais. Oui, souffrir pour souffrir, Non, non, non. ça ne veut rien. Ouais. Et d'ailleurs, il le précise dans la date qui suit, parce que Louisa, après, lui demande, mais est-ce qu'elle raconte pas des bêtises après ce qu'elle vient de dire? Et lui dit, non, non, parce qu'aucune beauté n'égale la souffrance qui est vécue pour Dieu seul, en fait. Ouais, ouais. Donc, voilà, c'est le but, comme j'aime à dire. Alors, bien sûr, ça se fait pas en 2 jours. Ouais, ouais. Ça prend un peu, ça prend du temps, ou peut-être que des fois ça prend, je sais pas, mais en tout cas, voilà, voilà, sans rien attendre en retour, participer pour un peu aussi le consoler d'une certaine manière. Oui, 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 oui. Le consoler, oui, tout à fait, oui. Et puis, Cette phrase, alors qu'on n'est rien, on peut être tout. C'est son ouais, c'est ça introduction, hein. c'est génial cette phrase. Alors qu'on n'est rien, on peut être tout. Mais comment on devient tout par la souffrance? Donc voilà, on doit reconnaître notre néant, Ouais. notre rien, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'en est rien, qu'on ne peut pas être tout. Il faut Oui. juste vouloir maintenant vouloir ce que Dieu veut, en fait. Voilà, oui. Vouloir ce que Dieu veut. Vouloir avec Dieu, vouloir en Dieu, vouloir ce que Dieu veut. Et oui, mon frère Johan, ouais. Allez, Merci. Walou. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, c'est tout, c'est tout. Donc, D'accord, ben, en vous écoutant parler, ça m'a refait penser à ce texte que j'avais lu il n'y a pas longtemps. Donc, tu as bien fait d'y repenser. Le 19 novembre 1903, dans le volume 6, 19 novembre 1903. Merci infiniment. Voilà, un bon sursaut pour nous, ça. Magnifique. Est-ce qu'il y a un autre sursaut d'une autre personne? Ou est-ce que nous en restons là? Je vous rappelle que vendredi prochain, je salue les. Ah ben, une grosse bise fraternelle à notre sœur Marie-Carole qui est là. Euh, Oui, à Mélanie. Comment va notre sœur? Qu'on entende ta voix du Québec, ma sœur Marie-Carole. Ça va? Ça va bien. Je vais choisir un passage dans le livre 30. Dans le 30? Oui, Ah bah attends, je vais te le lire, ma sœur, je vais te le lire, mais voyons. merci. Excusez-moi du retard. Salut Et tout le monde. J'ai eu des pépins pour rentrer. tu as eu des pépins pour rentrer. C'est quelle date, s'il te plaît? Excuse-moi, le 4 novembre 1931. 4 novembre, je vais le trouver. 4 novembre 1900, je suis à décembre. 4 novembre 1931, on y arrive, c'est tout le début, ça. Hop là, hop là. Oui, 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 oui. D'accord. Est-ce que tu avais un paragraphe ou des paragraphes en particulier? Ben, Vas-y, dis-moi, 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 la dis-moi. première page et la moitié de l'autre Eh page. bien, c'est parti.
J'y vais, ma sœur Marie-Carole. 4 novembre 1931. Mon Jésus, centre et vie de ma petite âme, ma petitesse est telle que je sens le besoin extrême, mon amour d'être serré dans tes bras, et que ma grande faiblesse t'inspire la pitié. Tiens, on rejoint la thématique de Johan. Je suis toute petite et tu sais que les petits-enfants ont besoin de l'ange pour retenir leurs membres et de lait maternel pour se nourrir et grandir. Et je sens le besoin d'être enveloppé des anges de l'amour et pressé contre ta divine poitrine pour me donner le lait de ta divine volonté, pour me nourrir et m'élever. Écoute-moi, ô Jésus, car j'ai besoin de ta vie pour vivre. Je veux vivre de toi. Et alors c'est toi qui pourras écrire ce que tu veux. Je ne ferai que te prêter ma main et tu feras tout le reste. C'est ainsi que nous nous comprenons, ô Jésus. Après quoi, je m'abandonnai dans les bras de Jésus qui murmura à mon oreille, ma petite fille, plus tu t'abandonneras en moi, plus tu sentiras ma vie en moi et j'occuperai la première place dans ton âme. Tu sais que la vraie confiance en moi forme les bras et les pieds de l'âme pour grimper jusqu'à moi et me presser si fort que je suis alors incapable de me libérer de ton âme, si c'est pas beau ça. Celle qui n'a pas confiance n'a ni bras ni pieds et demeure ainsi une pauvre infirme. Ta confiance sera par conséquent ta victoire sur moi, et je te tiendrai serré dans mes bras, attaché à ma poitrine pour te donner continuellement le lait de ma divine volonté comme nous le recevons ce soir. Tu dois savoir que chaque fois que l'âme fait ma volonté, je me reconnais dans la créature, je me reconnais dans ma créature, dans la créature. Je reconnais mes œuvres, mes pas. Et ça, c'est reparti avec les œuvres. Je reconnais mes œuvres, mes pas, mes paroles et mon amour. C'est alors le Créateur qui se reconnaît, lui et ses œuvres dans la créature. On retrouve Cécile. Et la créature se reconnaît en lui. Cette reconnaissance mutuelle entre Dieu et l'âme rappelle le premier acte de la création. Et Dieu sort de son repos pour continuer son œuvre de création avec la créature qui vit et œuvre dans mon vouloir, main dans la main, on travaille ensemble, car notre travail ne s'arrête pas. Il y a eu seulement une pause pour le repos et la créature, en faisant notre volonté, nous appelle au travail. Et la créature, en faisant notre volonté, on appelle Dieu au travail. Mais c'est un doux appel, car pour nous, ce travail est un bonheur nouveau, des joies nouvelles et de prodigieuses conquêtes. C'est magnifique tout ça. C'est pourquoi nous ne faisons que continuer nos épanchements d'amour, de puissance, de bonté et de sagesse inatteignables qui ont commencé dans la création. Mais oui, la création se poursuit avec nous, par nous et en nous, et la créature sent que son Dieu ne se repose pas, mais qu'il continue son œuvre de création. Et comme la créature œuvre dans notre vouloir, elle sent le commencement dans son âme d'une pluie d'amour de Dieu, de sa puissance et de sa sagesse, qui ne demeure pas inactive, mais qui œuvre dans son âme. Oh, si tu savais la satisfaction et le plaisir que nous ressentons lorsque la créature nous appelle au travail. Allez, mon Dieu, au boulot! Par son appel, c'est moi qui le rajoute, hein, par son appel, elle nous reconnaît, elle nous ouvre les portes, nous laisse régner, nous donne toute liberté de faire ce que nous voulons dans son âme. Nous accomplissons alors un travail digne de nos mains créatrices. Nous accomplissons alors un travail digne de nos mains créatrices grâce à nous. Aussi, ne laisse jamais notre divine volonté t'échapper si tu veux que notre travail soit continu. Elle t'appartiendra et sera ta porte-parole lorsque tu feras entendre ta voix pour nous appeler. Nous entendrons son doux murmure à nos oreilles et nous descendrons immédiatement dans notre propre vouloir à l'intérieur de ton âme pour continuer notre œuvre, car tu dois savoir que des actes continus forment la vie et des œuvres achevées et que ce qui n'est pas continu peut être appelé des effets de mon vouloir et non la vie formée dans la créature. Et les effets s'évanouissent peu à peu et l'âme reste dans le jeûne. Aussi, courage et confiance et va toujours plus avant dans la mer de la divine volonté. Aussi courage et confiance et va toujours plus avant dans la mer de la divine volonté. Eh ben merci ma sœur Voltrode. Merci, merci infiniment.
Qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça? Ben, ça me parle beaucoup. Dans notre cheminement de divine volonté, tu sais, le Seigneur nous transforme, nous guérit, nous libère, nous fait voir les choses différemment. Et en tout cas, je lui rends grâce parce qu'il est vraiment bon. Merci Seigneur. Je lui rends grâce parce qu'il est vraiment bon. Merci Seigneur. Merci Marie-Carole. Nous rendons grâce sur la grâce que tu lui rends. Voilà, nous doublons pour lui donner. Mais oui, c'est beau, hein. Et ça, c'est extraordinaire. En plus, c'est le complément, c'est vraiment le complément de tout ce que nous avons lu. On est resté dans les œuvres et de ce que nous a lu Cécile tout à l'heure, hein, sur mettons Dieu à l'œuvre. Seigneur, je vais te mettre à l'œuvre. Je vais t'empêcher de te reposer. Et ouais, c'est beau, magnifique, hein, magnifique, magnifique. Si tu savais la satisfaction et le plaisir que nous ressentons lorsque la créature nous appelle au travail. Si tu savais. Il y a Marie-Carole qui nous appelle ce matin, il y a Johan qui nous appelle, il y a Michel, il y a Jean-Marie, il y a Jacques qui nous appellent. C'est la satisfaction. Alléluia. 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 Merci ma sœur Marie-Carole. Merci à vous aussi. Merci à toi. 4 novembre 1931, volume 30. Soyez bénis. Ah ben, merci. Nous te retournons la bénédiction, ma sœur. Sois béni toi aussi. Est-ce que nous en restons là, frères et sœurs, pour ce délicieux... Ah ben, j'ai lu tout à l'heure le fil rouge, je ne vais pas le relire, mais voilà, on était vraiment dans les œuvres, hein, complètement. Les œuvres que nous devons faire avec Dieu et Dieu qui fait son œuvre en nous, complémentarité immédiate et fusionnelle et totale, et totale. Voilà, et ça c'est l'amour divin. Magnifique. Voilà, je cherchais dans cet évangile, donc nous avons le psaume avant, bien sûr, il est là. Je ne frustre personne, j'embrasse toutes les sœurs et les frères qui sont arrivés un petit peu en retard, voilà. Enfin, c'est pas un reproche, vous êtes arrivés après. On a toute l'éternité. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Ça, c'est le psaume d'aujourd'hui, 65. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Ce que nous faisons ce soir. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. On retrouve les actions. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes que nous sommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, 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 alléluia. On a une petite pensée pour notre sœur Swad, à Medjugorje, qui va revenir bientôt. Et puis, pour notre sœur Chantal, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Donc, je vous l'ai dit, hein, pour un cénacle intitulé Divine volonté en moi, Jésus se refait une santé. Et puis, pour le cénacle lecture, donc, on se retrouve mercredi prochain, 29. Tiens, ce sera la Sainte Catherine de Sienne, le mercredi 29 avril, dernier mercredi du mois d'avril. Voilà. Merci infiniment à vous tous. Nous avons mis Dieu au travail ce soir en marche et il s'en réjouit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vienne nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Sœurs et frères, prions et réparons, mettons Dieu à l'œuvre pour que nos frères prêtres que nous rencontrons, qui nous mettent des barrières devant nous à cause de cette divine volonté, plonge dans la science infuse, soit touché, soit pulvérisé, soit tombe amoureux de cette divine volonté, afin qu'ils prennent le relais et qu'ils prennent la parole dans leurs homélies, dans leur vie, dans leurs témoignages, et que ça les ressuscite. Amen, amen. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Ramon. Bonsoir, Ramon. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci Ramon. Bonsoir à tous.